Bienvenue à tous à cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer le classement Le Radio Buzz 40. Ce classement unique est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios et se distingue par son approche innovante. Contrairement au classement traditionnel qui se base sur l'audience, le Radio Buzz 40 met l'accent sur le jugement humain avec la règle « un programmateur égale une voix ». Cela donne un avantage à l'humain par rapport aux machines et aux algorithmes. En partenariat avec la Lettre Pro de la radio, ce classement met en lumière les programmateurs et leurs choix musicaux. Découvrez également les distinctions de la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Restez à l'écoute pour plus de détails sur ces classements. Et bien plus encore dans notre épisode d'aujourd'hui. Dans le numéro 190 de l'Hebdo, nous plongeons au cœur des matinales et des défis auxquels font face les radios indépendantes. La matinale demeure un espace stratégique pour les radios, où l'exigence du direct et la proximité avec l'auditeur sont primordiales. Solène Crescent, une voix incontournable de France Info, incarne cet engagement. Présente dès l'aube, elle apporte une narration précise de l'actualité, établissant un lien fort avec ses auditeurs grâce à sa discipline et son sens du direct. Par ailleurs, Christophe Schalk, président du syndicat des radios indépendantes, met en lumière les fragilités du modèle des radios indépendantes dans un paysage audio en pleine mutation. Avec la montée des plateformes numériques et la fragmentation de l'attention, il appelle à un soutien renforcé pour les acteurs locaux. Ce numéro propose aussi la playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine et les études audio offrant un panorama complet et gratuit de l'actualité radio. Radio Classique a atteint une étape importante en franchissant le cap du million d'auditeurs quotidiens. En 2025, la station a enregistré une hausse de 12% de son audience, soit 115 000 auditeurs supplémentaires, atteignant ainsi 1,05 million d'auditeurs chaque jour. La part d'audience a également augmenté de 19% par rapport à la précédente période de mesure. La durée d'écoute moyenne s'est améliorée, atteignant 113 minutes par auditeur. La tranche matinale, diffusée de 6h à 9h, a connu une forte progression, notamment auprès des catégories socio-professionnelles supérieures et des 25 à 49 ans, avec des augmentations respectives de 30% et 22%. Sur le plan numérique, Radio Classique a consolidé sa position avec près de 4,4 millions d'écoutes actives en novembre 2025, en hausse de 4% par rapport à novembre 2024. L'application mobile a enregistré 17 millions de visites annuelles, soit une augmentation de 24% sur un an. La station se classe 7e parmi les radios les plus podcastées, avec plus de 3,6 millions d'écoutes mensuelles. Ces performances sont portées par le succès de formats tels que Les Grands Dossiers de l'Histoire de Franck Ferrand, Esprit Libre et Des Histoires en musique. Ces résultats témoignent d'une stratégie numérique bien établie qui continue de séduire un large public. Radio France continue de renforcer sa position de leader avec France Inter et France Info en tête des classements. France Inter reste la première radio de France, attirant plus de 7,2 millions d'auditeurs quotidiens. Cette station enregistre une audience cumulée de 12,7% et une part d'audience de 14,3%, confirmant ainsi son statut de leader incontesté. La matinale de France Inter est la plus écoutée du pays, rassemblant 5,3 millions d'auditeurs chaque matin entre 7h et 11h. Sur le plan numérique, France Inter conserve sa position dominante avec 2 558 000 auditeurs quotidiens sur les supports numériques et plus de 46 millions d'écoutes à la demande en décembre. D'autre part, France Info devient la deuxième radio de France avec une audience cumulée de 8,5%,
soit 4 797 000 auditeurs quotidiens, et une part d'audience de 4,4%. Sa plateforme numérique a attiré 20,2 millions de visiteurs uniques en décembre, confirmant la forte dynamique de Radio France sur tous les fronts. Les Indés Radios ont une fois de plus franchi le seuil des 7 millions d'auditeurs quotidiens, atteignant 7 082 000 auditeurs selon la dernière vague de l'étude EAR nationale pour novembre-décembre 2025. Ce chiffre représente une audience cumulée de 12,5% et une part d'audience de 10,8%. La durée d'écoute quotidienne moyenne est de 98 minutes par auditeur. Comparé à la vague précédente, ce groupement a gagné 338 000 auditeurs, augmenté de 0,4 points de part d'audience et prolongé la durée d'écoute de 4 minutes. Le créneau matinal, de 6h à 9h, est particulièrement performant, rassemblant plus de 3 millions d'auditeurs chaque jour. Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, souligne que cette dynamique atteste de la solidité économique d'un modèle basé sur la proximité et l'efficacité, confirmant la capacité des radios indépendantes à créer de la valeur sur le long terme. Les résultats de l'enquête EAR de médiamétrie pour la période novembre-décembre 2025 ont été publiés, révélant des données essentielles pour les professionnels de la radio. Cette enquête, référence incontournable du secteur, permet de suivre les évolutions des comportements d'écoute, qu'ils soient linéaires ou numériques. Avec une audience quotidienne de 37 805 000 auditeurs en semaine, soit une audience cumulée de 66,9%, la radio continue de jouer un rôle clé dans le paysage audio français. Le week-end, elle rassemble 31 231 000 auditeurs, représentant 55,3% d'audience cumulée. La durée d'écoute moyenne en semaine est de 2h49 minutes, tandis que le week-end, elle est de 2h30 minutes. Ces chiffres offrent un outil d'analyse crucial pour ajuster les stratégies éditoriales et commerciales dans un contexte de mutation audio et de concurrence accrue. En Espagne, la radiodiffusion en modulation de fréquence continue de dominer le paysage audio, malgré l'essor croissant de l'écoute numérique. Les dernières données démontrent que la modulation de fréquence conserve une part impressionnante de 83% du marché, confirmant son ancrage solide dans les habitudes d'écoute des Espagnols. Cette popularité persistante de la modulation de fréquence s'explique par plusieurs facteurs, dont la large couverture géographique qu'elle offre, sa gratuité et la simplicité d'accès, qui ne nécessite aucun équipement spécialisé. Cependant, l'écoute numérique gagne du terrain, portée par l'augmentation de la connectivité Internet et l'adoption croissante des technologies numériques par les jeunes générations. Les plateformes de streaming et les podcasts sont en forte croissance, mais elles n'ont pas encore réussi à détrôner la modulation de fréquence. Les experts s'attendent à ce que l'évolution vers le numérique se poursuive, mais la modulation de fréquence devrait rester un pilier de la radiodiffusion espagnole pour les années à venir. Solène Cressan est une figure incontournable de la matinale de France Info. Avec sa voix posée et son professionnalisme, elle accompagne les auditeurs dès l'aube quand la ville est encore endormie. Elle assure la continuité de l'information en direct, offrant aux auditeurs une synthèse claire et concise des événements marquants. Son rôle ne se limite pas à l'animation matinale, car elle contribue également à la conception des contenus, s'assurant que chaque segment répond aux attentes du public. Solène est reconnue pour sa capacité à maintenir son sang-froid même dans les situations d'urgence, un atout essentiel pour une journaliste de sa trempe. Son engagement et sa rigueur font d'elle une voix respectée et écoutée, qui parvient à établir un lien de confiance avec les auditeurs, les guidant à travers l'actualité quotidienne avec expertise et empathie. Dans ce segment, nous plongeons dans l'univers de Solène Cressan, une voix emblématique de la matinale de France Info.
Solène partage son expérience dans une interview menée par Pascal Wakim, modératrice d'une conférence au Paris Radio Show 2026. Elle décrit son quotidien rythmé par l'interview hebdomadaire et les défis d'une matinée bien chargée. Solène aborde également la place cruciale des femmes dans l'industrie de l'audio et les rédactions, tout en soulignant l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Elle offre des conseils avisés aux jeunes journalistes, mettant en lumière les inégalités de traitement persistantes. Enfin, Solène partage sa vision actuelle du média radio, offrant une perspective éclairée sur son avenir, notamment en s'adaptant aux réseaux sociaux et aux jeunes générations, tout en maintenant une audience fidèle parmi les auditeurs plus âgés. France Inter, RTL et France Culture sont en tête des écoutes de podcasts selon les dernières données publiées. Ces stations continuent de dominer le paysage des podcasts en France, attirant un large public grâce à leur contenu diversifié et de qualité. France Inter se distingue particulièrement avec des émissions phares qui captivent l'audience, tandis que RTL maintient sa position avec des programmes populaires qui touchent un large spectre d'intérêts. France Culture, de son côté, séduit par la richesse de ses contenus culturels et éducatifs, répondant aux attentes d'un public avide de découvertes intellectuelles. Cette performance confirme la capacité de ces stations à s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute et à répondre aux besoins des auditeurs modernes. Pour plus d'informations sur ces classements et d'autres nouvelles du secteur, rendez-vous sur le site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité radio et podcast.